Bienvenue dans ce podcast inspiré du livre Exprime ta passion et suscite des vocations, qui est un outil de développement personnel qui vous accompagne dans votre aventure entrepreneuriale. Je vous souhaite d'ores et déjà un très bon confort d'écoute. Alors nous sommes dans l'épisode numéro 6 et ici nous parlons de comment cultiver le sens de l'effort. Comment cultiver le sens de l'effort dans un contexte mondial où tout aujourd'hui va dans le sens de la facilité, le fait de faciliter les procédures, faciliter tout type de travail que nous pouvons avoir sur cette terre. Et ceci est bien sûr mis en exergue par la technologie, les avancées technologiques dont on subit tous les effets, hein. Il faut dire qu'aujourd'hui, tout est technologie. Nous utilisons Internet, nous avons des smartphones, nous écoutons aujourd'hui des émissions télévisées, on va dire des émissions par Internet, sur des chaînes YouTube, nous écoutons des podcasts, comme vous le faites certainement là, sur des blogs, dans des sites Internet. Nous faisons quasiment tout aujourd'hui sur Internet. Et au passage, puisque nous sommes dans ce contexte de la promotion de l'entrepreneuriat, aujourd'hui, il y a cette nouvelle forme d'entrepreneuriat, l'infoprenariat, c'est-à-dire entreprendre par l'information. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux, justement, constituent cette plateforme-là qui permet effectivement d'évoluer dans cette forme d'entrepreneuriat. Mais aussi, il y a le commerce en ligne. Il y a beaucoup d'activités commerciales qui se font aujourd'hui par Internet. Et donc, nous sommes tous, d'une manière ou d'une autre, affectés par l'évolution technologique, que l'on soit consommateur ou vendeur, que l'on soit commerçant ou que l'on soit tout simplement client. Nous tous, nous sommes concernés par l'évolution technologique. Et donc, tout ceci vient dans le sens de faciliter l'effort finalement humain, l'effort physique, pour que, bien sûr, on gagne en temps, pour que facilement on arrive à atteindre nos objectifs. Ceci est une chose absolument intéressante. Je n'en suis pas contre. Mais ce qu'on doit comprendre, c'est que derrière tout cela, la notion du travail, la notion de l'effort particulièrement, tend à perdre son caractère sacré. C'est-à-dire, on arrive à perdre de vue l'essence même de l'effort. Parce qu'aujourd'hui, tout est facilité. Et là encore, nous avons abordé le sujet donc des réseaux sociaux, mais on doit aussi tenir compte, par exemple, des machines. On a parlé de la technologie. Aujourd'hui, on entend qu'il y a des machines qui font de la vaisselle. Aujourd'hui, il y a tellement de choses, tellement d'inventions, tellement d'évolutions que on peut se dire qu'on n'a plus besoin de fournir un quelconque effort, puisque en fait la technologie peut le faire à notre place. Sans compter aujourd'hui les images que nous voyons à la télévision, des inventions, des robots aujourd'hui qui peuvent faire quasiment tout ce que nous on peut faire. Donc vous voyez que nous sommes dans un monde aujourd'hui qui promeut la facilité, d'une manière ou d'une autre. Et qui dit promouvoir la facilité, en quelque sorte, d'une manière ou d'une autre, ça n'engage que moi, met en arrière la notion de l'effort. En fait, on ne peut plus fournir beaucoup d'efforts pour avoir des résultats, pour atteindre ses objectifs. Mais ce qui est dangereux avec cette façon de voir ou cette mentalité-là, ça tend à vouloir destituer quelque chose de divin. C'est-à-dire, l'homme mangera à la sueur de son front. Et quand on parle d'homme, il s'agit d'homme avec grand H. Donc nous tous, nous sommes concernés par ce principe divinement établi. C'est qu'il faudrait qu'il y ait de l'effort avant la satisfaction, avant la réjouissance, avant le divertissement. Donc avant d'arriver au développement, il faudrait qu'il y ait investissement, il faudrait qu'il y ait travail, il faudrait qu'il y ait sacrifice, il faudrait qu'il y ait de l'effort consenti pour, bien sûr, aboutir à ce résultat-là. Et c'est ce que, malheureusement, beaucoup de personnes ont du mal à accepter, à tolérer. C'est-à-dire, on veut tout rapidement, sans plus perdre de temps et surtout sans plus fournir un quelconque effort intellectuel, physique, et voilà. Mais le problème, c'est que lorsqu'on fait un travail dans lequel on n'a pas fourni trop d'efforts, ce travail ne peut pas nous procurer la valeur ajoutée qu'il est censé nous procurer. On va prendre un exemple. Lorsqu'une personne paye une formation pour bénéficier d'une connaissance,
vous allez voir qu'en fait, cette personne va valoriser les acquis de cette formation. Pourquoi? Parce qu'elle a investi de l'argent. Il y a eu un effort qui a été fourni, il y a eu un sacrifice qui a été, on va dire, commis. C'est-à-dire le fait de se vider financièrement pour acquérir intellectuellement quelque chose qui a le potentiel de fructifier cet investissement-là. Et là, la personne bénéficie non seulement de la connaissance, mais aussi de la bénédiction qui va avec cette valeur-là, finalement. Mais lorsqu'on reçoit quelque chose, par exemple, gratuitement, où on exploite des voies et des moyens qui nous permettent d'accéder à quelque chose qui est censé être, par exemple, payant, et on y accède gratuitement, nous n'allons pas en tirer le même profit. On ne va pas tirer le même profit que celui qui a justement investi de son argent ou investi de son temps, en fait, de cette ressource-là. On doit avoir à l'esprit que le travail, l'effort, au-delà d'être quelque chose de pénible, c'est une bénédiction. L'effort, c'est une bénédiction. Le travail, c'est une bénédiction. Au-delà d'être quelque chose de douloureux, c'est quelque chose qui est censé bâtir en nous le sens d'accomplissement, le sens de l'estime de soi, le sens de l'accomplissement, le sens de fierté, notre identité. C'est-à-dire que lorsque nous avons travaillé et nous avons mérité ce que nous recevons, eh bien nous sommes moralement, intellectuellement et j'irai encore un peu plus loin, spirituellement satisfaits et accomplis. Pourquoi? Parce que notre morale et notre conscience ne nous reprochent absolument de rien. Nous sommes en conformité avec une loi divine. Nous avons valorisé le travail, nous avons valorisé l'effort, nous avons valorisé l'investissement, la loi de l'investissement. Et tout ce qu'on sème, eh bien, on récolte. Donc, aujourd'hui, nous avons des facilités dont on peut s'en servir pour atteindre nos objectifs. Ceci est tout à fait noble. Mais cela ne doit pas nous écarter de la voie de l'effort. Cela ne doit pas nous amener à la paresse, pour lâcher le mot. Ça ne doit pas nous rendre paresseux et paresseuses. Le travail, c'est quelque chose qui nous amène à être des exemples, des modèles, parce qu'il faudrait bel et bien affronter la difficulté. Et c'est ça le grand problème. Beaucoup de personnes ne veulent plus fournir d'efforts. Pourquoi? Parce que nous sommes fatigués d'affronter l'adversité, d'affronter l'opposition qui se dresse devant nous avant d'atteindre nos objectifs ou avant d'atteindre les résultats. Mais aucun résultat digne de ce nom ne peut être atteint s'il n'y a pas eu l'effort. L'effort doit être fourni d'abord. C'est un principe fondamental que nous devons avoir. Et la formule exprime ta passion et suscite des vocations va dans le sens d'encourager des valeurs telles que la dignité, l'honnêteté, la justice. Pour avoir lu le livre, certainement, vous avez pu constater qu'à chaque fois, nous revenons là-dessus. Ce sont autant de valeurs qui nous permettent de cultiver la notion de l'effort. Parce qu'un travail qui est fait de façon digne, c'est un succès garanti, mais surtout durable et béni. Et c'est ce dont on a besoin en tant qu'entrepreneur qui avons épousé la philosophie exprime ta passion et suscite des vocations. Pourquoi exprimer sa passion? Mais parce que nous avons tout ce potentiel-là que nous devons exercer pour nous affirmer dans nos domaines. Et si nous le faisons de façon digne, honnête et juste, nous allons inculquer ces valeurs-là aux générations futures. Nous allons inculquer ces valeurs-là à toutes celles et ceux qui voient en nous un modèle, un repère, une référence, on va dire un pont, d'accord? Cette personne-là qui va justement servir de canal pour conduire des personnes vers leur développement personnel. Et une fois de plus, ceci va nous amener à comprendre qu'en fait, finalement, le développement personnel est un facteur de développement communautaire. Votre développement peut justement activer le développement d'une personne quelque part. Ceci passe par la notion de l'effort, passe par la notion du travail, passe par la notion du mérite, parce qu'il faut encourager les personnes à travailler dur pour mériter leur salaire. Et les Saintes Écritures disent l'ouvrier mérite son salaire. Donc, ce que vous obtenez comme résultat est proportionnel à la quantité ou à la qualité d'investissement que vous avez déployé, bien sûr. Donc, vous ne pouvez pas vous attendre à quelque chose de grand si vous n'avez pas fait de grands investissements, si vous n'avez pas travaillé dur, si vous n'avez pas valorisé la notion de l'effort. Alors, un autre aspect qu'on doit comprendre, c'est que l'effort nous amène dans un processus, d'accord? Lorsqu'on a compris l'importance de l'effort, nous nous engageons dans un processus à travers lequel nous allons acquérir de la connaissance. Et cette connaissance-là va nous permettre de prendre des initiatives.
Et en prenant des initiatives, il se peut que nous fassions des erreurs. Le but n'est pas de s'arrêter sur ces erreurs-là. On ne doit pas s'attarder sur les erreurs. Au contraire, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend à ne plus en refaire. Donc ça veut dire que dans ce processus d'apprentissage, nous allons faire des erreurs. C'est pour apprendre comment nous améliorer, comment nous ajuster et comment justement nous adapter au contexte qui se dresse devant nous. Et c'est de là que justement on acquiert de la sagesse. Et la sagesse, c'est celle-là justement qui est à la base de la réussite, qui est à la base du succès. Donc tout ceci est impulsé par la culture de l'effort. Donc, comment cultiver l'effort? Eh bien, c'est tout simplement en valorisant les talents que nous avons, en jouissant aussi de la technologie aujourd'hui, des avancées technologiques, sans pourtant compromettre la notion du travail, la notion de l'effort. Nous devons travailler dur, même si nous avons aujourd'hui des outils qui peuvent nous faciliter le travail, mais nous ne devons pas laisser la paresse prendre le dessus, nous ne devons pas laisser la facilité prendre le dessus, de peur de nous exposer à toutes les réalités vers lesquelles elles nous conduisent. Parce que lorsqu'on a tellement flirté avec la facilité, eh ben, l'on devient vulnérable face aux propositions indécentes et à tout type de dérive morale. Pourquoi? Eh ben, parce qu'à tout prix, il faudrait qu'on réussisse. Et ça, c'est tout à fait l'opposé de ce que la formule exprime ta passion et suscite des vocations recommande aux personnes justement qui en sont intéressées. Sur ce, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode numéro 6. Nous nous donnons donc rendez-vous pour le prochain. Et d'ici là, portez-vous bien et à bientôt.